Bonjour à tous. Alors je profite de cette période de confinement pour me lancer sur YouTube. Je vais partager avec vous ce que je sais, la vision que l'on a de la santé et de la maladie en naturopathie. Donc la naturopathie, c'est avant tout une mise en place d'une hygiène de vie afin de rester en bonne santé toute sa vie à l'aide de techniques naturelles. Donc le but, c'est avant tout de prévenir que de guérir. Donc dans cette première vidéo, on va parler un peu du coronavirus. Pour commencer, on va parler un petit peu de Pasteur, qui a dit une chose très importante avant de mourir. Il a reconnu qu'il s'était trompé et que Claude Bernard avait raison, que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc on va essayer d'analyser un petit peu cette phrase. On voit déjà que l'importance du terrain, c'est tout ce qu'on prône en naturopathie. Pour ça, il y a une image que Marchesso donnait pour expliquer l'interaction entre le terrain et les microbes, donc virus, bactéries, champignons. Marchesso, c'est le père de la naturopathie en France. Alors il donnait l'image du marécage et des moustiques. Tout le monde sait que près d'un marécage, il y a des moustiques. Donc c'est le marécage qui engendre les moustiques ou ce sont les moustiques qui engendrent le marécage? Alors en allopathie, on va lutter contre les moustiques. On va fabriquer des anti-moustiques. Mais pourtant, les moustiques, ils reviennent tout le temps. Alors qu'en naturopathie, on va assécher le marécage, et quand on assèche le marécage, les moustiques disparaissent. Et pourtant, on ne s'est pas occupé d'eux. On n'a pas cherché à les faire disparaître, mais ils sont plus là. C'est pour cela que le microbe n'est rien et que c'est le terrain qui est tout. Les microbes, les virus, ils peuvent survivre et se développer que sur un terrain favorable à leur développement. C'est-à-dire que c'est l'état du terrain qui va faire la virulence des microbes, des virus. Et plus le terrain est encrassé, sale, à l'image du marécage, et plus les microbes et les virus vont être virulents. Donc en naturopathie, ce qui nous importe, c'est l'état du terrain. Donc qu'est-ce que le terrain? Le terrain, ça nous renvoie à l'humorisme, qui est la science de la naturopathie, qui dit que la maladie survient lorsqu'il y a encrassement des humeurs. Alors les humeurs, ce sont tout simplement les liquides de notre corps, qui sont la lymphe, le sang, la lymphe, les sérums intra- et extracellulaires. Et on va voir que c'est la propreté de ces liquides qui va faire qu'on est en bonne santé ou pas, et qui attire ou non les microbes et les virus. Donc je vous mets à l'écran un petit schéma. Donc pour faire fonctionner nos cellules, il faut qu'elles soient alimentées. Donc lorsqu'on mange des aliments, on va les digérer. Après la digestion, il en ressort deux choses. Donc des nutriments, macronutriments, donc glucides, lipides, protides, et des micronutriments, minéraux, vitamines, hormones, phytonutriments, enzymes, etc. Et de l'autre côté, des déchets. Donc si les déchets ils sont évacués par nos émonctoires, les émonctoires, ce sont des organes qui servent à l'élimination des déchets. En comparaison avec la voiture, ce serait un peu comme nos filtres et nos pots d'échappement. Donc on en a 4. L'intestin qui élimine les déchets sous forme de sel, les reins par l'urine, la peau par la transpiration et les poumons par la respiration. Donc si tous ces déchets sont évacués par nos émonctoires, tout va bien, c'est la santé. Le sang arrive à transporter les nutriments, plus aussi l'oxygène, à la cellule. Étant bien nourrie, cette cellule va fabriquer de l'énergie, de l'ATP. La cellule va vibrer, va pouvoir vibrer du coup, comme elle fabrique de l'énergie, et va pouvoir capter la vie, l'énergie vitale, ou la force vitale, c'est comme ça qu'on l'appelle en naturopathie. En revanche, si on n'arrive pas à éliminer tous ces déchets, les humeurs, donc les liquides de notre corps, vont commencer à s'encrasser. Et à partir d'un moment, le sang va être tellement saturé de déchets que les nutriments et l'oxygène vont plus pouvoir arriver à la cellule. Et donc si la cellule n'est plus alimentée,
elle n'est pas assez nourrie, elle va commencer à dysfonctionner, s'affaiblir et enfin mourir. Donc pour mieux vous compreniez ça, je peux vous donner une petite image. Donc c'est le facteur qui vient vous apporter votre courrier. Donc facteur, c'est le sang. Le courrier, c'est le nutriment et l'oxygène. Et la boîte aux lettres, c'est la cellule. Maintenant, si j'entasse mes poubelles devant la boîte aux lettres, le facteur, il va avoir de plus en plus de mal à porter le courrier dans ma boîte aux lettres. Jusqu'à ce qu'il y ait tellement de poubelles qui ne puissent plus du tout accéder à la boîte aux lettres. Et ben dans notre corps, c'est la même chose. Lorsque le sang est tellement encrassé, les nutriments, ils parviennent plus à la cellule. Et là, il y a danger. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que si le corps ne fait rien, c'est la mort de la cellule, la mort de l'organe, enfin, c'est notre mort de notre corps physique. Donc notre corps, il déclenche un processus de survie qui va le déclencher à l'aide des microbes, des virus, des bactéries, qu'on appelle tout simplement une maladie. Une maladie, ce n'est rien de plus qu'un processus de nettoyage. On sort les poubelles. Alors on est fatigué puisque toute notre énergie est utilisée dans les processus d'élimination de ces déchets. Alors comment ça se manifeste? On peut avoir de la fièvre, l'élimination par la peau, on transpire, on tousse, on crache par les voies ORL, donc élimination par les poumons. On peut avoir une diarrhée ou des urines très foncées, indiquant que les reins fonctionnent bien, ou plus. Le corps, il fait tout son possible pour sortir ce trop plein de déchets. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'énergie? Est-ce que le corps a suffisamment d'énergie pour faire tous ces processus de nettoyage? Parce que il y a une loi naturopathie qui dit que plus le corps est encrassé, et plus la vitalité, plus notre énergie baisse. Donc si le corps n'arrive pas à rétablir un équilibre, n'arrive pas à se dépolluer, le pronostic vital est engagé. Parce que ce qui fait la virulence des virus, des bactéries, des champignons, des microbes, c'est l'état du terrain. Parce que le virus, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'état d'encrassement de notre corps. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une épidémie, ce sont toujours les personnes les plus faibles, qui ont un terrain les plus faibles, qui sont frappées en premier par la maladie. Et en particulier les personnes âgées. Ça se comprend. Parce qu'elles s'encrassent depuis X années. En revanche, si nos humeurs sont peu encrassées et qu'on rentre en contact avec des virus, des bactéries, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est ce qu'on appelle être porteur sain. Ça veut dire asymptomatique, on n'a aucun symptôme. Et c'est compréhensible, parce qu'il n'y a pas besoin de procéder à... Le corps ne déclenche pas de maladie, parce qu'il n'y a pas besoin de procéder à un nettoyage. Donc le virus n'est pas la cause, il est un révélateur du terrain. Le virus et les bactéries, ce sont eux qui déclenchent la maladie, ils servent à ça. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer que le coronavirus n'est pas le problème en soi, qu'on n'est pas victime des virus, des microbes, que la maladie, elle ne fera pas au hasard, c'est que ce n'est pas non plus à cause des autres qu'on tombe malade. Le problème, c'est la faiblesse de notre organisme, et du coup de son encrassement, qui est dû à une mauvaise hygiène de vie, ou une hygiène de vie insuffisante. Être malade, c'est pas normal. On est responsable de notre santé, et c'est là qu'on voit l'importance de notre hygiène de vie, c'est-à-dire d'avoir une alimentation spécifique, faire de l'activité physique, avoir un sommeil réparateur,
avoir des relations sociales enrichissantes, des qualités, avoir une qualité de pensée, exprimer ses émotions, etc. Alors dans les prochaines vidéos, on va voir qu'est-ce qui fait qu'on s'encrasse. Et on se penchera plus particulièrement sur l'alimentation, qui est la base. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.